Nineko nous immerge dans un monde de chats ninja. Le but du jeu est de former une équipe de Nineko pour avancer dans le monde histoire, mais aussi pour se confronter aux autres équipes de chats ninja, dans le mode PVP. Pour gagner du mata, la crypto que l'on peut gagner en jeu. Et on peut également accoupler nos Nineko pour en créer des plus puissants. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment gagner de l'argent avec Nineko, le play to earn de chat ninja. Rich. Richest, rich. Mais richess. Bon retour sur ma chaîne. Nouvelle édition du Richess Test. Ton rendez-vous Play to Earn qui te donne les informations dont tu as besoin pour prendre des risques limités avant d'investir. C'est parti pour le Richess Test. Petit message rapide, on a bientôt atteint les 100 membres sur mon Discord. Le but de ce Discord, c'est l'entraide et c'est de fonder une guilde qui va évoluer dans le monde des Play to Earn dans les prochaines années. Il reste seulement 10 places à prendre. Laisse-moi ton identifiant Discord dans l'espace commentaires. Je rajouterai les 10 premiers commentaires qui auront un identifiant Discord. La team derrière Nineko est à son premier projet sur la blockchain. Je n'ai pas trouvé plus d'informations sur des projets qui ont été réalisés dans le passé, donc pour ce critère, ce sera 1-1. La grande force de Nineko, c'est son accessibilité. Ce Play to Earn est disponible sur PC, sur Mac, sur iOS et sur Android. On peut commencer par exemple à jouer sur son PC et continuer dans les transports sur son téléphone. C'est logiquement 1+1. Nineko propose une version free-to-play pour tester les mécaniques du jeu, et ça c'est vraiment génial pour avoir une idée sur le jeu avant d'investir. En effet, si tu veux gagner des tokens du jeu, tu vas devoir investir dans les NFT du jeu, donc dans des Nineko qui sont payants, pour pouvoir générer de la crypto-monnaie. Les Nineko sont divisés en 6 factions différentes, avec des rapports de puissance. Par exemple, un Nineko de la faction du feu va mettre 30% de dégâts supplémentaires à un Nineko de la faction du vent. Les Nineko sont également divisés en 5 classes différentes. La classe d'un Nineko, ça permet de définir ses statistiques de base, comme la santé, l'attaque, l'armure et la vitesse. Il est possible également de breed 2 Nineko ensemble pour les accoupler. Si le breeding t'intéresse dans ce jeu, dis-le moi dans les commentaires et je ferai un guide spécial breeding sur Nineko. Le prix moyen d'un Nineko tourne en ce moment autour de 1 BNB, c'est-à-dire environ 425 $ au moment où je tourne la vidéo. Le prix d'entrée minimum est donc de 425 $ sur ce jeu. Si on souhaite cependant faire du PVP de manière compétitive et donc aller chercher de meilleures récompenses en crypto-monnaie, il faudra investir dans une équipe de 6 Nineko pour un total de 6 BNB, c'est-à-dire 2554 $. Le prix dans Nineko, comme tu peux le voir, ne va pas convenir à tous les budgets, notamment aux plus petits budgets, donc ce sera 1-1 pour ce critère. Dans Nineko, pour générer du mata, qui est la crypto-monnaie que l'on peut gagner en jeu, il existe 2 modes de jeu, le PvE et le PvP. Il est important pour moi d'être transparent avec vous, je n'ai pas encore investi dans les NFT du jeu, donc j'emprunte la vidéo d'un des joueurs pour vous montrer le gameplay sur les 2 modes de jeu qui sont disponibles dans Nineko. Le premier mode qu'on va voir ensemble, c'est le mode PvE, le mode aventure. On peut voir au milieu de la map un coffre avec des poissons verts. Tous les 10 heures, on peut collecter cette ressource de manière automatique qui va nous permettre d'améliorer nos Nineko. Rentrons dans le mode combat du mode PvE. Une chose est importante à retenir, c'est l'aura de votre équipe. Plus vous avez des Nineko de la même faction, plus votre équipe va gagner des bonus en combat. Le gameplay est automatique, ce qui est important, c'est comment vous allez composer et positionner votre équipe. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le gameplay, pour les graphismes, c'est vraiment très beau, et surtout pour la bande son. Quand on gagne un combat, on gagne de l'expérience et des objets pour améliorer nos Nineko. Plus on va loin dans le mode PvE, et plus on gagne du mata, la crypto-monnaie que l'on gagne en jeu. Chaque Nineko a un maximum de 1000 énergies et on peut utiliser 2500 énergies par jour pour claim le mata que l'on aura gagné en jeu. Cependant, il va falloir garder de l'énergie pour le mode PVP. Donc la gestion de l'énergie entre les claims et le PVP est très importante. Le PVP est le mode qui permet de gagner le plus de mata par jour. Le but dans ce mode est d'être le mieux classé possible dans le leaderboard pour gagner plus de crypto-monnaies. Le classement s'actualise tous les 14 jours. Pour participer au PVP, on reçoit 120 tickets par jour. Un ticket égale un combat. On a 3 minutes pour arranger le positionnement de notre équipe et le nombre d'énergie nécessaire pour combattre est de 240 divisé par votre nombre de Nineko. Ce joueur en possède 5, donc cela va lui coûter en tout 48 énergies. Pour faire un résumé de tout ça, je vous ai fait un tableau Excel. Avec un Nineko, on peut gagner 300 mata dans le mode PvE. Un mata coûte actuellement 0,033 $, ce qui fait un gain journalier en moyenne de 10 $ par jour. Avec un investissement de départ de 425 $, ça fait un ROI potentiel de
43 jours. Il est important de rappeler que le ROI n'est pas fixe et qu'il modifie en fonction du cours du MATA. Si le MATA monte, le ROI sera diminué. Si le MATA baisse, le ROI sera augmenté. Si on investit dans Nineco pour jouer au mode PVP et gagner de la crypto-monnaie supplémentaire, on peut générer jusqu'à 2950 MATA, soit 99 $ au cours actuel du MATA, ce qui fait un ROI de 25 jours. Le ROI est correct, mais avec la méta actuelle des Play to Earn, ça peut paraître long, donc c'est un -1. Au niveau du timing, le jeu est sorti courant janvier. Depuis la reprise haussière du Bitcoin, on observe une consolidation du prix sur le Nino et sur le MATA, ce qui est très rassurant si on souhaite rentrer sur le jeu ou investir directement sur les deux crypto-monnaies du jeu. Cependant, il faut quand même faire attention parce qu'on n'est pas encore reparti sur une tendance haussière nette du marché. On est encore au début du jeu et le marché laisse place à un pump éventuel des deux crypto-monnaies qui représentent Nineco, donc c'est un +1. On est le 16 février au moment où je tourne la vidéo. Sur Twitter, il comptabilise plus de 80 000 abonnés. Sur Telegram, 57 000 membres sont réunis. Et sur Discord, on a plus de 34 000 membres et à peu près 2600 membres actifs quotidiennement. La communauté est solide, donc c'est un +1. On est déjà bien avancé sur la roadmap. La prochaine fonctionnalité majeure sur Nineco sera des affrontements entre guildes. Et en mai, la création de villages sera disponible. Ce sont deux fonctionnalités qui peuvent apporter de la hype au jeu, donc c'est un +1. Le MATA est la crypto-monnaie que l'on peut gagner en jeu. Il est important de vérifier le burn du token pour vérifier si la crypto-monnaie va s'effondrer sur du long terme ou au contraire se stabiliser et pourquoi pas augmenter au fil du temps. Le MATA est utilisé dans le système de breeding pour acheter des objets également pour améliorer ses Nineco et aussi pour améliorer les tiers, les niveaux de ces Nineco. On peut donc voir que dans toutes les fonctionnalités qui sont importantes dans le jeu, on aura besoin du MATA. Et ça, c'est un très bon point. Les récompenses en MATA seront également ajustées en fonction du ratio mint-burn, ce qui permet d'équilibrer l'économie du jeu. On peut également remarquer que un mois après la sortie du jeu, le MATA est plus élevé qu'à sa sortie, donc on peut en déduire que les premiers joueurs sont revenus sur leur ROI en jouant, ce qui montre la solidité de l'économie. C'est logiquement un +1. Un audit permet de savoir si le projet est sécurisé. Il a bien été réalisé sur ce jeu par VeriChain, donc c'est un +1. Au niveau des prix des transactions sur la blockchain, on se trouve sur la blockchain BSC. Les frais de gaz sont faibles, donc c'est un +1. Nineco est un jeu prometteur avec ses graphismes et son gameplay addictif. J'ai eu un véritable coup de cœur lorsque je l'ai essayé dans sa version free-to-play. Si on assiste à une remontée du Bitcoin, Nineco va sûrement tirer son épingle du jeu. À la suite de ce Riches Test, Nineco obtient la note de 7 sur 10. Dans ma tier list, c'est égal au rang A. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est tout simplement mon regard, mon analyse sur ce Play to Earn. Si la vidéo t'a plu, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je te laisse aller regarder les vidéos que j'ai faites précédemment sur ma chaîne. Je te souhaite de passer une bonne fin de semaine. Rich.